Excusez dans la joie ce soir, je prie pour recevoir la parole de Dieu. Amen. N'applaudis le Seigneur, maman, j'en ai pas pour nous la parole de Dieu. Je crois que ce soir, pour un moment béni. Amen. Ouvrez les cœurs et mange sa parole avec foi. Alléluia. Bonsoir l'église. Est-ce que vous êtes bien à l'église? Est-ce que vous pouvez passer une bonne semaine? Est-ce que Dieu est bon envers vous cette semaine-là? Amen. Est-ce que nous sommes capables réellement acclamer Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, pour la grâce sur nous la vie? Amen. Et aussi, sans oublier, on vient une oration spéciale à mon père spirituel. Ce capable de dire, qui fait à chaque fois, mon montre l'hôtel, mon nom, mon père, il y a un fait qui nous bizarre fait en tant que fils. Amen. Il obligatoire qui nous honore la personne qui l'a, qui donne nous l'opportunité pour prêcher l'hôtel. Amen. Alors, je demande, acclame Dieu bien fort pour mon père spirituel sur la vie. Est-ce que je peux bénir pour l'enseignement qui nous peut apporter l'eau, une brebis sous l'onction et en protection? Amen. Nous arrive 4e jeudi déjà, 1er jeudi, et si quelqu'un rappelle qui nous finit causer 1er jeudi? Je ne sais pas rappeler. 1er jeudi, il m'expliquait qui fait l'onction est important pour une brebis. 2e jeudi, je te rappelle? Voilà. Et 3e jeudi, la semaine dernière. Dis-moi. Amen. Il y a pourtant qui nous réécoute ça va l'enseignement là. Parce que si la Bible considère nous comme une brebis et nous donne nous un berger, nous devons comprendre réellement comment nous devons fonctionner. La Bible dit de Osée, manque de connaissance, mon peuple y périr. Et vous êtes d'accord avec moi, personne n'a pas envie de périr. Nous tous envie de la vie éternelle. Alors, m'encourage, regarde le message, pas penser à cause d'une école, une fois que nous comprenons l'inet. C'est pareil comme à l'école aussi, des fois, le professeur n'expliquait, nous pensons, nous ne comprenons. Mais quand arrive l'examen, nous oublions qu'il fait parce que nous pas faire une révision. La parole de Dieu, si pareil, une prédication, si pareil, est tellement important qu'il nous fait une révision et nous réapprendre, qu'il soit capable de nous faire oublier. Amen, l'église. Aujourd'hui, nous pouvons un thème encore vraiment important. Nous pouvons comment une brebis cultive l'onction. Nous pouvons qu'une brebis qui sous l'onction, il y a une protection. Mais maintenant, comment nous devons faire pour cultiver l'onction qui nous recevons? Un verre de l'eau, il faut les planètes, il y a là qui nous appelle un verre qui débordé. Est-ce que vous pouvez comprendre moi? Un verre de l'eau, tant qu'il n'est pas planète, il n'est pas capable de déborder. Il est pareil pour l'onction. Quand nous recevons l'onction, un seul coup, nous coupe, il n'est pas débordé. Nous devons apprendre à cultiver sa l'onction-là tous les jours, journalière, afin qu'il y ait un moment arrivé quand la coupe-là capable de déborder. Mais maintenant, comment nous sommes capables de faire pour cultiver cela? Qui est une attitude qui nous devons adapter afin que réellement l'onction capable de continuer à couler jusqu'à qui nous coupe déborder. Demande ton voisin, est-ce qu'il t'a envie de connaître? Qui dit Jésus? Nous répondons? Amen. Nous, toujours dans nos versets de base, nous pouvons lire dans le psaume 23, le chapitre 23, le verset 5, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Pour une coupe capable de déborder, il fallait qu'il il plein jusqu'à qui dès le là capable de déborder. Mais comment nous faire cela? Je vous donne 5 principes aujourd'hui. Comment nous capables de faire pour God nous coupe afin qu'il est capable de déborder? Comment nous cultive l'onction qui nous recevons à chaque fois qu'on nous vient à l'église, le pasteur impose nous les mains, il boit nous de l'huile. Mais maintenant, comment nous capables de faire pour God ça de l'huile là? Amen. Premier point qui m'a posé, comment nous capables réellement cultiver l'onction de nous la vie, c'est quand nous cultivons nous l'intimité avec Dieu.
Maintenant, nous passons, fin explique-nous, quand nous lisons un verset de la Bible, nous devons comprendre quand Dieu il met un verset là-haut et un verset en bas, il pas fait par hasard. Tout bon point, tout bon virgule, tout bon prononciation qu'il y a dans la Bible, Dieu il fait pas exprès pour nous capables de comprendre certaines choses. So, d'accord avec moi? Nous pour lire le chapitre 23 aujourd'hui en entier, laisse-nous comprendre réellement qui le roi David peut expliquer nous quand il peut cause l'eau brebis envers ce berger. Nous allons aller ensemble. 1, 2, 3. La Bible dit, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Point. C'est nous, premier verset aujourd'hui qui nous pour lire. Qui ça veut dire? Cultive de l'intimité avec Dieu. Un du monde qui cultive sur l'intimité avec Dieu, c'est un du monde qui repose dans les verts pâturages. C'est un du monde que là, Dieu capable diriger vers les eaux paisibles. Mais comment nous capables de faire réellement pour cultiver ça l'intimité là? Première chose qui nous fait pour cultiver l'intimité avec Dieu, c'est la prière. La prière, c'est une obligation. La Bible dit quand tu pries. La Bible pas dire si te prier, zou te prier, l'air te prier. Non, il dit quand tu pries. Ça veut dire il est obligatoire qu'il nous prier. Un chrétien, un brebis, les bisins capables de prier tous les jours. C'est comme ça qu'il est capable de développer sur l'intimité avec Dieu et aussi il cultive l'onction qu'il finit de recevoir. Est-ce que vous pouvez comprendre moi à l'église? C'est vrai, normalement, quand nous faisons comme Jésus, des fois, nous regardons les autres prier, nous disons, vous savez, moi, on ne peut pas prier. La prière, c'est pas quand nous pouvons prier un temps, deux temps, non. La prière, c'est quand il y a une sincérité avec Dieu. Des fois, nous avons prier des temps, mais si les pénins n'est qu'un sincère, crois-moi, c'est la prière là, il en vain. Mais un du monde capable de dire, il fait qu'on Dieu une prière de 5 minutes, mais de tous ceux lesquels il donne tout là-dedans, Dieu, il exauce la prière là. Est-ce que vous pouvez comprendre moi? Une petite chose qui permet l'onction de Dieu être cultivée dans nous la vie, c'est quand nous prions. Deuxième petite chose, c'est la consécration. Des fois, en tant qu'imam, en tant qu'imam chrétien, nous trouvons consécration difficile. Nous disons comme ça, c'est pas un pasteur qui besoin consacré. Nous pas besoin consacrer parce que nous pas prêcher, nous pas faire ici. C'est pas un pasteur qui besoin à cause d'autres nous appelés dans les 5 ministères. Donc, c'est eux qui besoin consacrer. Mais laisse-moi dire les autres consécration, n'est pas limite un du monde qui servit Dieu. La Bible dit, nous besoin capable de mettre nous mise à part avec les mondes. Nous dansons les mondes là, mais nous pas appartenir à ça les mondes là. La consécration c'est qui malgré nous peut vivre dans ça les mondes là, mais quand du monde nous trouver une différence. La consécration c'est par exemple capable un du monde, je prends l'exemple moi-même, avant, malgré moi, je suis chrétien, moi, je suis content, à la fête, à l'anniversaire, aller danser et tout. Mais, c'est pas à peine la vie de consécration. Comme moi, tu peux vivre sa qualité de la vie là, moi, pas, tu peux cultiver l'onction qui moi, tu peux recevoir comme moi, tu peux aller dans l'église. Moi, recevoir l'onction comme moi dans l'église et comme moi, dans sa bonne fête là, moi, perdu sa l'onction là. Parce que qui fait, mon papa plaît à Dieu, mon papa les yeux dirigement vers les verts pâturages, non. Mon papa désire faire mon propre chemin. Et quand on comprend cela, on décide pour consacrer moi. On décide pour dire non, ça c'est pas un avis qui nous besoin amener. La Bible dit nous besoin préserve nous. Et on commence consacrer moi dans ce domaine-là. Maintenant, ça n'est plus intéressant. À danser n'est plus intéressant. À la fête de l'anniversaire n'est plus intéressant. Amen, église. Avant, pour moi, l'anniversaire, comme moi, aller, c'est besoin de la fête là-bas, besoin de la tam-tam, besoin de la musique, c'est ça, appelé l'anniversaire. Mais, en réalité, c'est pas ça qui Dieu réellement attend de nous.
Nous gagnons faire un anniversaire, nous allons nous dîner ensemble, nous partager la parole, nous partager une connaissance, ça qui appelle réellement à l'anniversaire en tant que chrétien aujourd'hui. Mais nous pas comprenons ça à l'époque. Nous pensons qu'à l'anniversaire c'est à faire fête. Non, un moyen qui nous capable consacrer nous, c'est quand nous préservons des choses du monde. Quand nous connaissons par exemple dans tel film, Dieu nous te connaît, te sentir tous les qui mobilisent pas de ce film là. C'est un moyen de consécration que là te permet l'huile qui te fait recevoir cultiver l'autre la vie. Ça permet l'onction qui te fait recevoir cultiver l'autre la vie. Amen, Église. Troisième chose qui permet toi cultiver l'onction, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est un des principes plus importants encore qui permet nous cultiver l'onction, nous la vie. Quand nous jeûnons, nous diminuons la chair qui est dans nous. Nous tous connaissons, nous tous déjà jeûné. Si ça n'a qu'ils amènent jeûner pas en minute. C'est une déjà jeûné. Nous tous connaissons quand nous jeûnons qui nous sentons que nous la chair diminuer. Nous sentons qu'en esprit nous plus fort. Nous sentons que nous tendons la voix de Dieu plus facilement. Nous venons plus souple. Avant de prendre une décision, nous sentons que le Saint-Esprit nous te connaît pas faire ça, faire ça. C'est parce qu'il fait nous paix assujettir nous la chair. Et l'onction capable de prendre place plus facilement. Donc, vous connaissez qui fait du monde pas capable de jeûner de nos jours. C'est parce que le monde, il amène un système qui, nous, supposément, besoin prendre 3 repas par jour. Ça veut dire, nous besoin déjeuner, nous besoin petit déjeuner, nous besoin déjeuner, et nous même prendre l'identité, et ensuite, nous besoin dîner. Le monde, il bâtit une structure de pensée dans nous qui nous besoin vivre comme ça. Si nous pas vivre comme ça, nous pas bien, nous pas en bonne santé. Mais laisse-moi dire, c'est un mensonge total. Un éco humain, la nourriture, il y a une nécessité pour nous les corps. Il y a une obligation. La prière, c'est une obligation parce que nous, besoin prier. Mais la nourriture, il y a une nécessité. Qui fait, moi, il y a une nécessité parce qu'il fait une expérience avec moi un jour et c'est dit. Dis-toi les causes, aujourd'hui, je te connais. Tant que tu n'as pas fait, je pas pour manger. Et je pourrais manquer, je pourrais pas même ce petit déjeuner, je pourrais sentir non. Je pourrais vraiment parfait qui fait mon besoin manger. Essayez de faire ça un jour. Parce que qui fait, nous pensons, nous besoin grammater, obligé de midi, obligé de manger tantôt. Parce que nous finissons calibrer, nous penser pour faire cela. Et nous les penser, oui, tu as besoin de faire. Beaucoup d'entre nous, nous pas faim. Et dans le travail, nous arrivons à manger. Nous pas faim, nous pas sentir la faim. Mais nous pouvons manger qui a fait parce qu'il arrive midi, nous besoin manger, nous gagnons break. Mais au fond, nous pas faim. Nous sentons, nous les côtes pas faire, mais tu peux manger parce qu'il y a une obligation qui nous dit qu'il midi, besoin manger. Mais c'est faux. Mon courage, t'as nous fait ça l'expérience là. J'ai te l'écho aujourd'hui, si tu pas fait, moi pas pour manger. Quand me senti la faire qui m'a manger. Normalement, nous les causes supposées fonctionnent comme ça. Mais à cause des mondes, il institué qui, si tu pas empêche de déjeuner, tu pas pour bien, si tu pas manger midi, tu pas pour bien. Et à ce moment-là, en tant que chrétien, nous avons des difficultés pour jeûner qui fait. Parce que, structure de pensée fait à croire que tu pas pour capable de jeûner. Si tu sautes ton petit déjeuner, mais tu pour malade, tu pas pour dans la fosse pendant la journée. Si tu pas manger midi, comment tu pour travailler, comment tu pour concentrer, si tu pas manger à soir, comment tu pour dormir. Livre totalement faux. Je suis d'accord avec moi qui même manger que nous pouvons manger, c'est une plein en vitamines là-dedans. Ça va manger là pas de nous la force réellement. Nous pouvons besoin prendre un supplément, nous pouvons besoin prendre une vitamine supplémentaire pour donner la force. Mais qui fait nous croire que ça mange là pour donner la force pour avancer. Comme malgré nous finir manger, nous pas capable de faire non. C'est une structure de pensée qui les montre une bâtière. Et cela empêche nous pour jeûner. Parce que le diable connaît. Si tu réussis comprends sa principe là, tu peux jeûner plus souvent et l'onction de Dieu pour reposer de la vie, tu peux cultiver sa l'onction là et te coupe pour capable de déborder. Mais le diable parlait te coupe déborder, alors il fait croire que si tu pas manger, tu peux mourir. La Bible dit Jésus il jeûnait 40 jours, 40 nuits. Il n'est pas comme nous jeûnons jusqu'à 40 jours. Jésus qui fait il préciser 40 jours et 40 nuits parce qu'il précisait 12 heures temps depuis 6 heures grand matin, 6 heures tantôt et 6 heures tantôt à 6 heures le lendemain. S'il jeûnait. Qui s'en donne des affaires de jeûne comme ça?
Nous jeûnons 40 jours, mais tantôt nous manger. Mais Jésus, qui est 100% homme, 100% Dieu, il jeûne 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas de mots. L'onction, il vient répondre sur la vie. L'onction se coupe, il déborde à un niveau que là, quand il sortit dans sa jeûne là, ben, démon, il n'allait. Aucune situation pas capable de debout devant lui. Parce qu'il fait, il n'arrivait, God se lâchait assujetti. Même la reine Esther, il jeûnait 3 nuits et 3 jours. Ici, pareil, il pas de manger pendant 3 jours. C'est pas comme nous pouvons jeûner, après à soir, nous pouvons manger, non. 3 jours, 3 nuits, ici, il pas de manger. Est-ce qu'il a resté un mot? Il dit pas de mots. Mais d'après le monde, un jour qui pas pour manger 3 jours, 3 nuits, il pour dépérir. Oui, ça c'est physique, ça c'est ce que le monde peut dire. Mais un jour qui jeûne selon l'Esprit de Dieu. Un jour qui réellement permet un jeûne qui est agréable devant Dieu. Quand là, quand il peut jeûner, il peut cultiver l'onction de Dieu. Automatiquement, quand il peut sortir dans sa jeûne là, je pourrais être ce figuier pour rayonner. Quand je vous dire, ben, tu pas de manger, tu paraît plus bien que moi qui fait parce que l'onction divine repose sur la vie. Est-ce que je peux comprendre moi à l'église? Il est tellement important que nous pratiquions le jeûne. Le jeûne aide-nous pour cultiver l'onction. Quatrième chose, comment nous cultivons l'intimité avec Dieu? C'est quand nous lions la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons à connaître comment Jésus fonctionnait. Donc, d'accord avec moi, avant de nous marier, nous avons fréquenté. Qui fait nous fréquenter? Qui fait du monde à fréquenter? Pour qui nous sommes capables de connaître la personne, connaître ce manière, connaître ce défaut, connaître quand il y a en colère, comment il était, quand il est dans la joie, comment il était, nous apprenons à découvrir lui. Nous apprenons à vivre intime avec ça du monde. Il pareil, si nous avons envie de cultiver la présence de Dieu afin qu'il nous cultive l'onction, nous sommes capables de lier la parole de Dieu. La parole de Dieu pour expliquer nous voilà comment Jésus fonctionnait. Comment Jésus fait, comment moi aussi je suis capable de faire. Qui Jésus content comment faire, qui n'est pas content comment me faire. Et quand nous mettons en pratique cela, nous cultivons l'onction. Deuxième petite chose qui nous fait pour capable de cultiver l'onction encore. Le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est quand on a un bon cœur. Quand on a un bon cœur, tout le temps nous pourrons de la justice de Dieu. Tout le temps nous pourrons vivre justice. Quand on a un bon cœur, nous pas de l'offense, nous pas de rancune, nous pas de l'amertume. Je donne un exemple très clair. Par exemple, si un dimanche me blesse moi, me garde l'offense contre ça du monde là. Quand me regarde ça du monde, me trouver situation qu'il peut faire face, il pas mérite ça, c'est une injustice qu'il peut vivre. Et moi maintenant, si me garde l'offense, malgré qu'il me trouvait que c'était une injustice qu'il peut vivre, me dis bon pour lui laisser comme ça même, parce qu'il me a un mauvais cœur et me pas capable d'aller dans les sentiers de la justice. Mais par contre, si malgré ça dit mon blesse moi, mon est guéri, mon est délivré de l'amertume, comme on peut trop ça dit mon peut passer une situation qu'il n'a pas mérité, mais peut éprouver compassion pour lui. Moi pas envie d'aller dire parce qu'il me connaît ces affaires injustes qu'il peut vivre. Est-ce que je peux comprendre moi l'église? Il y a des affaires, il y a soit il vit une injustice, soit il peut vivre ce qu'il sème, il peut récolter. Mais dans des fois, dans du monde, je ne peux pas faire rien, mais je peux vivre une injustice. Mais si moi j'ai une mauvaise cœur, comme pour trop ça, du monde peut vivre cela, moi vous allez bon pour lui laisser de ces affaires. Et à ce moment-là, je ne suis pas capable de vivre dans les sentiers de la justice qui la Bible causait. Je ne suis pas capable de vraiment vivre en tant qu'individu, juste ce qui fait parce que mon cœur rempli d'amertume, rempli de rancune. À cause de ça, mon courage est tellement important que tous les jours, quand nous prions, Seigneur, retire tout racine d'amertume. Parce que je connais le diable pour une sème dans la graine d'amertume de notre cœur. Le diable pour une sème dans la graine d'offense. Il faudra rappeler, tu rappelles, tu fais ça contre toi. Tu rappelles, tu causes toi. Tous les jours, le diable pour combattre tes pensées. Tous les jours, le diable pour sème une mauvaise chose afin qu'il ne soit pas capable de
cultive l'onction. Quand tu te lèves le matin, m'encourage-toi. Me détruis tout ban mauvais pensée qui le diable peut mettre dans la tête. Tout ban racine d'amertume qui le diable peut s'aimer, me déracine cela. Tout ban racine de l'offense, me déracine cela. Déjà un bon légué tous les jours nous sommes capables de cultiver. Recherche un bon légué, c'est de moins un bon légué aujourd'hui. Me retire tout ban mauvais qui ceux qui ont de mon légué, tout ban mauvais paroles qui m'entendaient qui n'affectent moi, me retire cela parce que moi envie de vivre dans les sentiers de la justice pour qu'il me capable cultive l'onction de Dieu, l'homme la vie. Est-ce que je peux comprendre moi l'église? Amen. Troisième chose que nous devons faire afin qu'il réellement nous capable cultive l'onction, il trouve dans le verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est l'obéissance. Un monde qui vit dans l'obéissance, c'est un monde qui est capable de cultiver l'onction de Dieu dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ta houlette et ton bâton? Ta houlette, c'est un bâton qui le berger, qui nous pasteur, qui est là pour capable diriger nous, qui est là pour donner nous chemin. Et le bâton, c'est un bâton qui le pasteur, le berger, pour capable corriger nous. Je dis d'avant, moi, tu causes là, comment il est important. Nous devons être obéissants à la direction qui nous passait de nous. Des fois, nous passons dans une situation, nous ne savons pas qui peut faire. Nous avons un pasteur qui connaît dans telle situation. Et le pasteur, quand il prie, Dieu te connaît, a déjà fait ça. Mais nous, des fois, nous n'avons pas envie d'obéir. Nous avons envie de faire ce qui nous envie. Malgré le pasteur peut donner une direction, nous refusons la houlette. Et quand nous refusons la houlette, nous pouvons diminuer l'onction qui est dans la tête. Nous pouvons empêcher sa l'onction-là être cultivée. Il paraît que quand nous parlons recevoir le bateau, quand nous parlons recevoir réprimande, nous parlons sur l'onction, cultiver la tête. L'onction, les cultiver de base simple qui se faisait. Capaz aujourd'hui, te passer, je te connais, mais Dieu nous a moi, te connais, me connais, tu as déjà travaillé télé, mais pas ça, là, te connais capable de prendre un problème au chemin. Manchi qui chose qui nous écoutait, et l'onction capable de cultiver. Une brebis qui pas demeure dans l'obéissance, sa même brebis qui vient isoler plus tard. Parce qu'il fait, il refuse direction dans le premier temps, et quand il finit refuse direction, il refuse le bâton. Et aller, tigit, nous trouve lui, éloigner du troupeau, éloigner Scali, sortir de sa troupeau-là, et l'huile n'est plus capable, repose sur la tête. À cause de ça, il est tellement important qu'il nous vive dans l'obéissance envers l'homme de Dieu, qui Dieu, il met nous la vie. Amen, l'église. Quatrième chose qui est capable de permettre nous, pour garder l'onction, pour cultiver l'onction, c'est soumission spirituelle. Nous tous, est la source qui Dieu connecte nous afin qu'il nous coupe capable de déborder. Je donne un exemple, il paraît comment elle lance. Nous devons prendre, connecter-les avec un robinet et elle est capable de nous de l'eau. C'est là qu'elle est capable de fonctionner. Elle lance, il fonctionne, c'est quand elle prend de l'eau depuis elle la source et amener le place. Tu es d'accord avec moi? Mais si je retire sa lance-là dans la source robinet-là, est-ce qu'il est pour capable de moi de l'eau? Il peut donner dans un premier temps, mais après de l'eau là pour c'est pareil. L'onction qui nous finit recevoir quand nous connectons avec la source, il reste fonctionner tant qu'il nous connectons avec la source là. Du moment où nous retirons sa connexion là avec la source là, tigit ça, l'onction là, il commence sec nous la vie et nous perdons tout ce qui nous est là. Est-ce que ça peut comprendre moi l'église? Il est tellement important que tous les temps nous restons connectés à la source que Dieu il met dans la vie là. C'est juste comme ça même que nous pouvons cultiver l'onction que Dieu in de nous. Elle lance pas capable de vivre indépendant. Si les vivent indépendant, utilité pour qu'il crée li pas fait non rien. Li vient gaspillage. Une brebis qui vit indépendant. Ici, l'utilité à qui Dieu fait créer, il pas pour faire ce qu'il est besoin. Une brebis obligée, un berger.
un brebis obligé sa berger là pour guider pour amener côté bizarre parce que demain quand sa berger là se bat la laine pour pousser le lit ça n'a pas de ça pour lui les bizarre une brebis pour venir pour tirer cela les bizarre une brebis pour venir pour nettoyer les bizarre ce berger pour venir pour tirer sa bande là pour venir voir de l'huile mais pas lui-même il pas pour capable prendre les soins à cause ça il est tellement important en tant que brebis nous besoin tout le temps recherche pour être soumis à l'autorité spirituelle que Dieu y met dans nous la vie. C'est juste comme ça qui nous cultive l'onction qui nous fait recevoir. Et cinquième point, c'est l'humilité. L'humilité et toi, amène-toi pour cultiver l'onction. Comme tout le temps, nous passons à expliquer, par exemple, il y a des verres. Des verres là pas capable même niveau. Faut les un descendre et l'autre là monter pour lui capable des verres sur ça, des verres là et lui recevoir l'onction, Mais par contre, si ça verre là dit non, moi pas besoin de l'aide moi pas envie de te déler, moi pas rôde mon propre déler moi même qu'il fait, lui élève lui là-haut qui savait qu'il besoin de nider le là. Est-ce qu'il est pour capable recevoir des le? Il n'est pas pour capable. Un brebis qui demeure dans l'orgueil, l'onction qui répond sur la vie, c'est une onction qui finit sec. Il n'est pas capable de faire non, il n'est pas pour capable avancer. Dans le premier temps, il peut penser pareil, comment ça lance ça, comment nous peut tirer, il peut continuer, tirer de l'eau, tirer une goutte de l'eau jusqu'à qu'il peut sec net. Il de même, il paraît pour une brebis qui vit dans l'orgueil. L'onction pas capable de cultiver sur la vie afin qu'il se coupe des bordées, non. Arrive un moment, sa l'onction là, sec sur la vie et il retrouve une brebis isolée. Et nous tous connaissons qu'il arrive à une brebis isolée. Pour ceux qui n'ont pas de prédication là, moi invite à une prédication là, déjà sur YouTube, que là le pasteur David il explique nous qui arrive à une brebis isolée. Maintenant, mon envie partage avec toi qui bénédiction accompagne-toi quand tu cultives l'onction dans la vie. Est-ce que tu comprends le principe comment nous faire pour cultiver l'onction? Amen. Maintenant, qui bénédiction qui accompagne toi? Nous continuons dans le psaume 23, le verset 5. Quand nous finissons de faire ça, verset, nous suivons, la Bible dit comme ça, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Si nous pas réussi à suivre cette étape qui m'ont montré là, verset là, comment il explique nous, al vers les verts pâturage, al vers les eaux paisibles, suivre la houlette, suivre le bâton. Si nous pas réussi à faire ce principe là, quand nous pourrions trouver dans une difficulté, la Bible dit là, quand nous trouvons en face de tes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Faut être capable de soumettre-toi, humilier-toi au principe que Dieu a établi. C'est là quand tu es dans une situation, ça déluge qui l'autre la tête là, il commence à déborder quand tu es dans une situation et là, Dieu peut être pour faire face à ton adversaire. Et la Bible paraît là. Le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire, si mon père comprend bien, c'est juste un djimoun qui se coupe et débordé qui reste dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, l'église. Est-ce que je peux comprendre cette révélation-là? À cause ça, il est tellement important quand nous lisons un chapitre de la Bible. Arrête de prendre ça un petit bout, nous comptons les saboutas, nous verset 5, 6, fini. Non. Suivez depuis là-haut jusqu'en bas et comprends qui Dieu peut dire. Qui fait me dire, un djimoun qui se coupe des bordées, qui habite dans la maison de l'Éternel. Je tout connais l'histoire de sa 5 vierges folles et 5 vierges sages. Quand l'époux vient, il nous veut la porte, il trouve sa 5 vierges sages dans une coupe de l'huile. Mais sa 5 vierges folles là, pas de l'huile. Je pense qu'on cultive de l'huile, je pense qu'on garde de l'huile que je finis recevoir pour un principe qui me finit expliquer. Et l'époux dit comme ça, mais pour autres que de l'huile était. Pendant que je paye nous pour le roder. Mais sa 5 vierges sages qui tiennent de l'huile, qui cultive ça de l'huile là, l'époux, il prend autres, il amène autres en dedans et la porte finit fermée.
Alors, m'encourage toute l'église. Des fois, nous comptons, il y a le psaume 23. C'est ce psaume qui tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça psaume là pour qu'il. Mais est-ce qu'il réellement nous comprend qui ça psaume là peut causer? Nos vies restent dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos bons jours. Mais est-ce qu'il nous peut laisser nous coupe déborder? Est-ce qu'il nous peut connaître comment pour faire pour cultiver sa l'onction là? Comment pour faire afin qu'il la grâce et le bonheur qu'elle va accompagner moi tous les jours? Qui fait la Bible de la grâce et le bonheur accompagne-moi tous les jours. Parce que quand mon couple débordait, tous les jours quand mon adversaire pour venir devant moi, mon un couple qui débordait, qui peut cause pour moi. Mon un couple qui débordait, qui peut permettre moi de dresser moi devant sa banane adversaire là. Mais si moi pas cultive l'onction qui m'a recevoir chaque fois qu'il m'a vu une église, quand l'adversaire pour venir devant moi, quand le diable pour venir attaquer moi, moi pas prendre suffisamment d'huile pour capable débouter contre mon adversaire. Alors mon courage de l'église, si réellement nous vivons une vie de bonheur, une vie de grâce, nous vivons habite dans la maison de l'Éternel, laisse qu'il nous capable cultive l'onction qui nous recevons. C'est bien une église toutes les semaines, c'est bien une église en semaine, les dimanches et tout, mais laisse qu'il nous capable cultive sa l'onction là tous les jours dans nous la vie. Seigneur, moi déjà cultive de l'onction. Moi envie moi ici mon coupe débordée. Moi dis standé que tu vois du matin et ma coupe débordée. Moi pas tu connais qui bizarre faire pour mon coupe débordée. Mais aujourd'hui moi apprendre comment bizarre faire pour mon coupe capable déborder. Mon courage toi là que je t'étais. Prends le temps, réfléchis aux autres même. Le Seigneur, est-ce qu'il réellement, façon qu'il me peut vivre, façon qu'il réellement me peut faire les choses, est-ce qu'il me peut cultiver de l'onction dans la vie tous les jours? Est-ce qu'il me peut cultiver de l'onction afin qu'il réellement me coupe capable de déborder? Prenez le temps de réfléchir sur toi-même. Qui comportement me peut amener? Est-ce que mon vie peut permettre que l'onction soit cultivée? Est-ce que mon vie peut permettre qu'il me coupe déborder, Seigneur? Me viens devant toi, Seigneur, avec un nez qui est ouvert, Seigneur. Me viens devant toi, Seigneur, avec un nez qui est sincère aujourd'hui, Seigneur. Me demande toi, Seigneur, capacite-moi, Seigneur, pour capable réellement vivre la vie que là, mon capable cultive l'onction tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, moi besoin te l'aide aujourd'hui. Moi besoin te l'aide aujourd'hui. Moi soumets-moi à toi, Saint-Esprit. Capacite-moi pour réellement mon capable cultive l'onction. Moi envie moi ici mon coupe déborder. Moi envie moi ici vivre le bonheur et la grâce tous les jours. Moi envie moi ici demeurer dans la case, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, pour cultiver l'onction. Père, que ça message ça réellement vient une révélation pour ma vie. Qui réellement ça message ça apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi pour reconnaître, Seigneur, comment il est important pour cultiver l'onction. Comment il est important pour demeurer dans l'onction. Comment il est important, Seigneur, pour cultiver mon intimité avec toi. Comment il est important pour me vivre dans l'obéissance à ta parole. Comment il est important pour me vivre dans l'obéissance envers mon berger. Comment il est important qu'il me besoin et un bon légueur. Comment il est important qu'il me besoin et l'humilité, Saint-Esprit. Capacite-moi, Saint-Esprit. Capacite-moi, Saint-Esprit. Et là, quand tu étais si réellement, tu es dans sa désir là aujourd'hui pour vivre là-dedans. Tu es dans sa désir là vraiment pour vivre la vie que tu as envie de cultiver l'onction. Moi, invite-toi pour mettre toi debout de la côte tu étais. Moi, invite-toi pour mettre toi debout de la côte tu étais. Et réellement, j'ai Seigneur, mon besoin toi. Seigneur, mon besoin toi aujourd'hui. Seigneur, mon vivre la vie. Que là, mon coupe débordé tous les jours. Que là, réellement, ta présence me partage tous les jours. Que là, réellement, peu importe quelle situation qui me pour passer, me connaît, mon couple tout le temps débordé. Et me capable d'affronter n'importe quel obstacle, n'importe quelle situation, Seigneur. Capacite-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi cette onction. Donne-moi sa capacité là, Seigneur. Donne-moi sa capacité là, Seigneur Jésus. Donne-moi sa capacité là, Seigneur Jésus. Donne-moi sa capacité là, Seigneur Jésus. Donne-moi ton l'onction. Donne-moi ton l'onction. Donne-moi ton l'onction. Saint-Esprit me bise à toi. Saint-Esprit me bise à toi. Qui ton l'onction renverse toute une structure de pensée. Toute une structure de pensée qui me bâtit, qui me finit à prendre dans le monde. Qui empêche moi pour cultiver l'onction. Qui empêche moi pour rapprocher plus de toi. Me renverse sa bonne mentalité là. Me renverse sa bonne structure de pensée là. Me renverse sa bonne faux raisonnement là. Me renverse sa bonne faux dresse là. Me renverse cela dans le nom de Jésus. Et me ouvert mon les cartes
ta parole. M'ouvre-moi le cœur à ta parole. M'ouvre-moi le cœur à ta parole. Me demande-toi prends contrôle. Me demande-toi prends contrôle. Me demande-toi prends contrôle. Me demande-toi prends contrôle, Seigneur Jésus. Voici nous présentons le tout nouveau website DM Books. Il est très simple, de 6 puis tape www.dm-books.com et tu peux gagner ce merveilleux website là que tu es capable de trouver tous nos livres qui finissent écrits par l'écripreneur, le Seigneur Pasteur David. Alors, m'encourage-toi. Alors, sa website là, check-le et quand tu continues scroll en bas, tu peux un livre en cadeau qui tu es capable de télécharger gratuitement. Un livre qui la maison d'édition peut offrir à toi, c'est le livre Un appel authentique. Alors, m'encourage-toi, visite le website de temps en temps, que tu as plusieurs fois de vous mettre une nouvelle collection de livres qui fait sortir pour qui te capable parce que te commande. Et aussi, me les présente-toi un tout nouveau livre qui me fait écrire pour le Seigneur Pasteur David. Encore une fois, c'est les 35 principes comment réussir à l'école selon la Bible. M'encourage-toi, toi qui parent, toi qui adolescent, qui a envie que une bonne principe, comment réussir à l'école. Ce livre-là, c'est un manuel qui peut aider toi réellement réussir de l'éducation. Plusieurs fois, nous pensons qu'ils disent apprendre, saisir pour un livre, lire, étudier. Non, il y a tout un principe, il y a tout un chemin, il y a tout un processus. Comment nous sommes capables de réussir dans l'école. Alors, ce livre-là, assure-toi, il y a une source de guide, il y a une source d'encouragement pour aider toi comment réussir à l'école pendant plusieurs trimestres et pendant toute l'étape éducationnelle. Alors, m'encourage mes enfants et mes parents, mes adolescents, procurer ce livre-là parce que de ce livre-là, je beaucoup de principes comment je suis capable de réussir dans l'école et aussi apprendre bien et aussi quand je termine l'éducation en beauté et je termine d'éducation avec un bon résultat. Voilà, le premier livre, c'est 850 déclarations prophétiques. Ce livre-là, il peut aider toi à déclarer une bonne parole de l'année pour qu'il afin de être capable de construire toute l'année bien pour une bonne parole, c'est qu'il la parole de Dieu dit pour toute l'année. Le deuxième livre, c'est 15 chemins vers une délivrance totale. Ce livre-là pour aider toi à gagner de délivrance, qui va un chemin de besoin prendre pour qu'il réellement te vive une vie libre en Jésus-Christ. Tu es capable de sentir toi opprimé, tu peux sentir toi de vivre un problème générationnel répété et répété. Ce livre-là pour aider toi pour te gagner de délivrance en Jésus-Christ et aussi que localiser qui va un problème, qui te satanique, qui le diable vient mettre de la vie pour qu'il a fait freine toi, mais ce livre-là, il peut aider toi à être libéré de la prison qui le diable vient mettre de la vie. Le troisième livre, c'est Berger, brebis, brebis, berger. Ce livre-là, il est adressé à tout bon enfant de Dieu qui est là, être là dans une église locale. Ce livre-là, pour aider toi à connaître comment tu te comporter en tant qu'un membre, en tant qu'un brebis envers ton pasteur et aussi pour connaître le devoir de ton pasteur envers toi en tant qu'un brebis. Ça pour aider réellement améliorer la relation qui se déna entre le berger de cette église locale. Un autre livre intéressant pour présenter toi, c'est Comment devenir un couple béni et heureux, un livre écrit par le couple apostolique, le Seigneur Pasteur David et Diaconesse Maman Joanna. Toi qui aspires au mariage, ça livre là pour te donner beaucoup de principes, de conseils, comment de bien entamer la vie conjugale, la vie au mariage béni par un principe de Dieu, par la parole de Dieu, et aussi par un conseil qui vraiment pour aider toi. Et aussi toi qui es déjà dans le mariage, ça livre là pour aider toi à améliorer ton couple, guérir ton couple et faire ton couple épanoui. Alors, m'encourage-toi, procure-toi ce livre-là. Le prochain livre, si nous avons les 50 étapes pour devenir un fils ou une fille spirituelle selon la Bible, ce livre-là pour aider un fils et fille qui à côté un père spirituel, comment composer, qui ban devoir qui se fait et comment réellement se épanouir de cette relation qui se tient avec ce père spirituel. Alors, m'encourage un fils et fille qui est dans l'église locale, procure ce livre-là pour te connaître comment te bien comporter avec ton père spirituel pour que toi aussi tu réussis à accomplir ton ministère. Le dernier livre, c'est un appel authentique à toi qui aspires au ministère, toi tu es un jeune ou qui a envie de connaître comment le ministère fonctionne. C'est un merveilleux livre, une autobiographie du Seigneur Pasteur David que là de même dit expliquer comment les fins rendre l'œuvre de Dieu, qui sont un principe et comment les fins réussir rendre ce l'appel. M'encourage-toi à procurer ce livre là dans le livre explique-toi réellement comment te servir Dieu
qui ban principe de besoin qui ban principe de besoin appliqué et aussi comment faire l'œuvre de Dieu, toi qui environ dans le ministère et toi qui n'en appelle pour servir bon Dieu. Alors, m'encourage, passe de commande via WhatsApp, un message sur le 5 713 99 20 et aussi me les dire qui le livre nous capable poster pour eux et nous fait postage le monde entier, nous fait postage à travers l'île Maurice, à l'île Rodrigue et tout ban île qui nous a tout autour de l'île Maurice, l'île La Réunion et tout ça. Alors, me encourage, passe de commande sur ce numéro qui peut afficher là, 5 713 99 20. Pour terminer, je encourage à follow nous page le Facebook DM Books que là de bouger tous nos livres qui en promotion, de bouger ban update, ban news de ban nouveau livre qui finit écrit par le Signor Pasteur David, l'écrivain principal de DM Books et aussi comme ça de bouger tout ban information le ban livre qui peut être procuré par DM Books. Alors m'encourage toi à like, share et follow nous page DM Books.